La question se pose en particulier pour un aliment qu'adorent les Français. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'aéroport de Paris. Comme chaque année, cet événement attire des centaines de milliers de personnes. Elles viennent découvrir de nouveaux équipements ménagers. Gauche, droite, jamais relever la raquette. Des produits mis en avant par des vendeurs connus pour leur bagou. Et là, regardez, en 2 secondes, voilà les juliennes. Un championnat de France des camelots, qui a cette fois-ci un compétiteur de taille, un vendeur de miel. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est un voyage gustatif à travers les terroirs de France. On ne vend pas du Chanel et du Dior, hein. C'est entre 5 et 7 le pot. Mais pour le visiteur ou la visiteuse de la foire de Paris, nous faisons des assortiments. 2 à votre choix sur la gamme pour 15 ou 3 pour 22. Et si vous êtes encore plus fan de bleu blanc ruche, la boîte signée. Comme ça. Très joli, le cadeau pour la fête des mères. 27 € le tout, emballé, empaqueté. Mais qu'est-il arrivé à l'ancien ministre Arnaud Montebourg pour se retrouver à jouer les battleurs à la foire de Paris? Monsieur, Le champion du Made in France est devenu un ardent défenseur d'un miel local, d'un miel français. aujourd'hui, on vous vend du miel, comme si on pouvait vous vendre du vin. Il y a des vins, des miels. Le tilleul de Bourgogne, la lavande de Provence, la bruyère des Landes, fleurs sauvages du Limousin, plateau de 1000 vaches. On commence par l'acacia. Ça, c'est des ruches aux couleurs de la France. Made in France. Origine France garantie. Regardez, je vous ai mis la dose. Hein. Arnaud Montebourg s'est investi d'une mission, relancer la production du miel hexagonal en créant sa marque. Voilà, c'est le Made in France. Bonjour monsieur. Si vous voulez goûter nos miels, c'est le moment. Je vous en fais 2 pour 15, c'est l'assortiment. Je ne vais pas vous détrousser. Hein. Merci madame. Et c'est quand même bien de pouvoir développer un peu de la production locale. C'est quand même un peu dommage de faire des kilomètres, de faire venir des produits au-delà des frontières, alors qu'on a des magnifiques choses qui sont dans nos campagnes, dans nos régions. Il faut dire que le miel est un monument national en danger. En 20 ans, la production française s'est effondrée. Elle a baissé de 60%. Alors que nous en consommons de plus en plus. Résultat, les importations ont explosé. Plus 400% en 2 décennies. Et ce miel transporté sur des milliers de kilomètres, souvent très bon marché, n'est pas toujours de bonne qualité. Il y aurait même du faux miel, notamment en provenance de Chine. S'ajoute à cela un drame pour notre environnement. Moins de miel français signifie moins d'abeilles. Elles ont pourtant un rôle clé pour la biodiversité. Alors comment Arnaud Montebourg s'y prend-il pour renverser la situation? En Côte d'Or, à 20 minutes de Dijon, c'est au milieu de ces champs de colza que nous avons retrouvé l'un des apiculteurs qui travaille avec lui. Nous sommes en début de saison et Samuel Dubois vérifie l'état de ses installations. Donc là, je vais faire une visite de ruche pour contrôler l'essaimage. En fait, au printemps, les colonies ont une tendance à vouloir essaimer. C'est-à-dire que la reine va partir avec une partie des butineuses et des ouvrières. Et du coup, il faut éviter ça. Samuel s'assure que toutes les reines sont bien à l'intérieur de ces ruches. Vous voyez ? Il peut les repérer car il les marque avec ce point rouge. Donc voilà, elle est belle, elle est jolie, elle a un long abdomen. Il y a 4 ans, Samuel, ancien technicien de l'armée de l'air, a décidé de quitter son emploi stable pour devenir apiculteur. Il produit du miel d'acacia ou encore de tilleul. Alors ça, c'est un test que je fais vraiment pour avoir une indication très rapide du taux d'humidité en fait, du miel. Donc voilà, on regarde si le miel file. Il y a encore trop d'humidité aujourd'hui pour récolter. Grâce à ces 250 ruches réparties dans différents endroits de la région, Samuel produit environ 8 tonnes de miel chaque année.
Une activité passion qui lui permet de se verser seulement l'équivalent d'un SMIC. Mais après chaque récolte, il serre un peu les dents. Car s'il vend une partie de son miel en direct dans sa boutique à un bon prix, 80% de sa production part chez des grossistes. Et là, les tarifs peuvent descendre jusqu'à 3 € le kilo. Quand on cherche à vendre notre miel, on est en concurrence finalement avec du miel non français. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, on arrive à le trouver moins cher que le miel français. Donc forcément, on a du mal, nous, à justifier le prix qu'on souhaiterait le vendre auprès de ces entités. Mais voilà, il y a 6 mois, Arnaud Montebourg, le chevalier du Made in France, est venu à son secours. Il lui a fait signer ce contrat qui lui garantit un prix d'achat supérieur, 5 à 15% plus élevé que le prix du marché. D'avoir un acteur qui se positionne correctement sur les prix, c'est rassurant. Voilà. Ça ouvre un peu les perspectives d'avenir. Pour l'heure, Samuel s'est engagé à fournir du miel à l'ancien ministre pendant 3 ans. Mieux payer les apiculteurs français pour qu'ils développent leur activité, c'est le grand pari d'Arnaud Montebourg. Mais il attend des contreparties à ce cadeau. Bonjour Lénaïque, c'est Arnaud, au téléphone, Montebourg. C'est à Dijon qu'Arnaud Montebourg a installé les bureaux de sa marque. C'est l'acacia chez vous, là, en ce moment? Oui, là, on Au est bout du fil, ce matin-là, un apiculteur des Landes. Dans le Sauternais, dans les lignes du Sauternais. Alors, la bourdaine, comme tu sais, nous, on veut en acheter cette année. D'accord. Ok. Donc, quand est-ce qu'il faut qu'on se mette d'accord? Fin août, début septembre, si c'est possible. Bah, d'accord. Ça va avec vous. D'accord, d'accord. Salut, Allez, amitié, ciao. au revoir. Arnaud Montebourg s'est lancé dans cette aventure il y a 1 an. Il a déjà convaincu 45 apiculteurs de lui vendre leur miel. Mais il ne couvre pas encore tout le territoire. Effectivement, et on en parlait tout à l'heure, il faudrait qu'on arrive à trouver des apiculteurs en Bretagne qui auraient envie de travailler avec nous et dans les Savoies, parce qu'on a assez peu d'apiculteurs. Moi, j'ai 3 trous là. J'ai ça, c'est l'Occitanie, la Bretagne et la Savoie. Là, on a des miels de montagne. Là, la Bretagne, les gens nous demandent, parce que les Bretons, ils mangent du miel breton. Donc, il faut quand même qu'on leur fasse du bleu blanc rouge Bretagne. Grâce à sa notoriété et au prix d'achat qu'il propose, il reçoit un certain nombre de candidatures spontanées. Par exemple, j'ai oublié, mais il me faut un Corse. Et on en a un en Haute-Corse, justement. Il faut un Corse. Ouais. On me demande du miel de Corse. C'est normal, hein. Ils font des miels super miels. On trouve nulle part ailleurs en France. Avant de leur acheter leur miel, il s'assure de sa qualité en l'analysant. Mais surtout, il demande aux apiculteurs de s'engager à augmenter le nombre de colonies, c'est-à-dire de ruches. Car il y a urgence. Il manque 13 millions de ruches en Europe. Et en France, donc, ça nous fait entre 500 et 800 000 manquantes. C'est énorme. C'est énorme. Vous aviez, dans les villages, il y a 30 ou 40 ans, vous aviez des ruches partout, plus que des habitants. Eh bien, aujourd'hui, vous n'avez plus d'habitants et plus de ruches. Voilà. Et donc, c'est ça le sujet. Cela fonctionne-t-il? À 20 km de Dijon, Samuel, notre apiculteur, a joué le jeu. Il a utilisé comme prévu le surplus d'argent encaissé grâce à Arnaud Montebourg. Ça m'a permis d'augmenter mon cheptel cette année, d'avoir une vingtaine de ruches supplémentaires en production. C'est l'engagement que j'avais pris auprès de Bleu Blanc Ruche et que j'ai honoré. Voilà. En 1 an, la marque a permis de donner naissance à près de 3000 ruches. Mais pour que les abeilles reviennent en masse, il va falloir que les consommateurs suivent et acceptent de faire un effort. Le pot de 250 grammes de ce miel haut de gamme coûte en moyenne 7 €, contre 2 € pour un produit standard importé. Des entrepreneurs relancent le Made in France et le local. Plus surprenant, des stars de la cuisine font des prouesses en jouant cette carte. Le local comme solution pour mieux manger et pour préserver l'environnement. À Paris, l'un des plus grands chefs français en a la conviction. Nous le retrouvons à la Tour Eiffel, devenue aujourd'hui une vitrine du bon goût français. J'ai rendez-vous
avec Thierry Marx. Bonjour, Bonjour, bienvenue Thierry à la Marx. Tour Eiffel. Merci de m'accueillir. Regarde. Il y a pire quand même, hein. Ah, il y a pire comme endroit, ouais. Hein, il y a pire pour travailler. Là, tu vois Paris. Donc le Sacré-Cœur. Le Grand Palais, la Tour Montparnasse, l'Arc de Triomphe. La Tour Eiffel, quand j'étais gamin, moi je suis né dans les Hauts de Ménilmontant. Je la voyais Vous êtes un petite. titi parisien? Ouais, je la voyais petite. Et quand je descendais au pied, c'est drôle, il y a une attractivité de cette tour. Et le petit gosse à l'époque, il savait pas qu'un jour, il aurait le restaurant tout là-haut. Non, je ne savais pas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien lui, Thierry Marx, qui pilote ce lieu prestigieux qui fait rêver le monde entier. Une brasserie perchée à 57 mètres de hauteur, qui fête cette année ses 130 ans. Je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je passe là, ça me fait un truc quand même. Ouais, j'adore. Ouais. Moi, Sautora, ça va. T'as plus le vertige? Non. Son pari, proposer des menus 100% locaux. L'endroit stratégique. Le feu, nous là dans le cœur de chauffe. Ah oui, je vois ça, oui. C'est le coup de cœur feu, là. chauffe. Ah ouais, là. Ça va, mon grand? Fidèle à son credo, le chef revendique une cuisine du marché, conçue avec des produits responsables. En salle, 25 serveurs, 170 salariés au total. Thierry Marx y régale 7 jours sur 7, plus de 900 hôtes. Alors, qu'est-ce qu'on mange, chef, à midi? Cresson Ouais. de Fontaine, Île-de-France. Hein. C'est un produit très très pur qui arrive tous les matins, en frais, petits pois, l'échalote Île-de-France aussi. Ça vient directement de la ferme, c'est près de Coulommiers. Et en fait, on a référencé tous ces produits en traçant avec un compas autour de la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'on a pris la Tour Eiffel en modèle compas et on a tracé un cercle à 250 km exactement autour de Paris. Et moi, ce qui me paraissait important, c'est de dire le prix n'est pas la valeur. La valeur est ailleurs. Le prix, c'est une négociation entre deux parties. Thierry? La valeur, c'est la valeur sociale et environnementale. Comment est payé l'agriculteur? Comment lui recréer de la richesse dans une économie beaucoup plus symbiotique, beaucoup plus à plat? Moi, le conseil que je donne, d'abord le local, d'abord la cuisine, et après le bio. Si on parle de bio, alors il faut être 200% bio. Vous dites même, Thierry, moi j'en ai un peu ma claque du bio. En fait, c'est pas que vous aimez pas le bio, c'est que vous dites, attention, il y a bio et bio. Donc des fraises importées d'Espagne qui sont bio, ça veut rien dire, il faut pas les acheter. Un avocat du Chili, je vois pas l'intérêt, quoi. Je veux dire, Ouais. pourquoi pas ramener ses graines entre deux voyages et de les semer? Si ça pousse sur nos sols, pourquoi pas? Le bio, c'est pour moi 200% bio, impact social, impact environnemental. Thierry, donne-moi la poche avec le fromage, s'il te plaît. Merci. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, chef? Là, on a fait un fromage très, très malaxé, Ouais. avec un peu de fines herbes. Là, on sent une petite odeur de fines herbes. Dis-moi, Thierry, ça demande un savoir-faire particulier de cuisiner uniquement avec des produits locaux? Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui abîme beaucoup la cuisine, c'est la mise en place, de préparer des produits. Donc, il faut revenir à des bases, la maîtrise du geste, la coupe juste, goût juste, et la saisonnalité. Aujourd'hui, j'utilise certains agrumes qui poussent sur Paris, sur les toits de Paris. Aujourd'hui, j'ai du citron, j'ai des choses comme ça. Il faut attendre. Et c'est plus cher ou c'est moins cher de s'approvisionner local pour un chef comme vous? Je vais être très franc. Ça nécessite une économie, laquelle de faire attention aux produits, de travailler, de se dire, j'ai plus de déchets, je n'ai que des coproduits. Qu'est-ce que je vais faire des causes? Donc, il faut rentrer dans une mécanique et dans une logique économique différente. J'en reviens à ce que vous nous avez préparé, au service du bon goût quand même aussi. Ah oui. On peut goûter? Mais bien sûr, on peut goûter. Un petit peu de fromage blanc, un petit peu de petits pois et le cresson. Fraîcheur, longueur en bouche, rétro-olfaction. Bonjour Thierry. Salut Gérard. Tu vas bien? Bonjour. Ah bah voilà, on parlait de producteurs locaux, on y est? Gérard Munier est l'un de ces agriculteurs urbains, fournisseur aujourd'hui de Thierry Marx. Romainville, c'est juste à côté de Paris, ça? Alors oui, c'est à 3-4 km de Paris. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, monsieur, là? On produit en fait essentiellement des micro-pousses. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai été cueilli ce matin. Donc c'est un mélange de micro-pousses de radis, de moutarde, de chou rouge et de brocoli. Alors il y a plein de choses. Alors voilà, donc ça c'est la petite nouveauté que nous faisons également, c'est de la fleur de bourrache. Donc celle-ci, en fait, c'est un petit échantillon cueilli fraîchement ce matin. Donc là, Thierry, on parle aussi de bon goût, parce que plus c'est cueilli et consommé rapidement, plus c'est goûtu, mieux c'est. Moins il y a de temps entre la cueillette et l'assiette, mieux c'est. Fromage frais, Fruits rouges,
Fraises, fruits Et rouges. les fraises, elles viennent pas d'Espagne, évidemment. Ah non, non, là on est sur la région de Coulommiers aussi. Ah oui, fraises d'Île-de-France, enfin Voilà. quasi quoi. Les De la framboises, framboise. pareil. Et puis... Un petit crumble maison. Un crumble maison. Et on a un produit totalement Île-de-France là. Allez, j'y vais. Moi j'y touche pas, c'est le dessert, ouais, c'est bon, ça c'est très très bon. ça. Là je confirme, c'est très 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 bon. J'adore. J'y retourne, hein, parce que j'ai pas eu la compote. Hein, on peut y aller, moi je suis gourmand. Conclusion, pas besoin d'aller chercher très loin pour régaler les touristes du monde entier.